Monsieur le Président du Conseil des droits de l'homme, Madame la Haute Commissaire adjointe aux droits de l'homme, Madame la Présidente du groupe de travail d'experts sur les personnes d'ascendance africaine, Madame la Présidente désignée du Forum permanent sur les personnes d'ascendance africaine, Madame la coordinatrice régionale du Mouvement pour la paix à Valence, chère déléguée. Je m'appelle Mam Fatounian, je suis chercheur, artiste visuelle et directrice du Centre d'études sur l'Europe noire et l'Atlantique à Carnegie Mellon University à Pittsburgh aux États-Unis. Mes travaux et productions artistiques portent sur l'universalisme, l'identité française et la question noire, une spécialisation dans laquelle je suis arrivée par le plus grand des hasards. En effet, en 2006, alors étudiante en urbanisme en France, je participais à un programme d'échange de 9 mois à l'Université Brown qui allait bouleverser ma vie. À la fin du premier cours sur les littératures de la diaspora africaine, le professeur, Madame Dr. Tricker Rose, s'était adressé au petit groupe d'étudiants venus de France. Je suis heureuse que vous soyez là et nous serions ravis de vous entendre sur Fanon. Nous, les étudiants français, avions tous opiné tout en ayant la moindre idée de qui était Frantz Fanon. Élève de classe préparatoire, plusieurs fois primé au concours général en littérature française et en histoire, c'est aux USA que j'allais apprendre qu'Haïti avait été une colonie française, que la France avait aboli l'esclavage 2 fois. C'est dans ce cours que j'allais étudier pour la première fois l'histoire de l'esclavage et de la colonisation française aux États-Unis. C'est dans ce cours, aux États-Unis, que j'allais pour la première fois lire Aimé Césaire, Frantz Fanon, Marie Scondé, Assia Djebar, Robert Hort, Édouard Glissant, Jeanne Nardal, Patrick Chamoiseau, Iva et Jeanne Léraud, des penseurs et artistes français, comme moi, issus de cette histoire ignorée, des personnes qui avaient pensé ce que c'était d'être français et à la marge, ce que c'était d'être effacé de l'album de famille. Ce bref échange universitaire allait changer le cours de ma vie, m'engager dans la recherche universitaire sur la question noire et poser les jalons des 18 années à venir. Comment a-t-il été possible d'effacer autant de noms, de dates, d'événements, de notre littérature, de nos sciences, de notre canon, de nos mémoires ? Quel est l'impact de cet effacement sur le processus historique de fabrication de la France et sur la compréhension contemporaine de ce que nous sommes en tant que pays, de qui nous sommes, de qui est français, humain, peut et doit être protégé, qui doit être contrôlé comme du lait sur le feu. Pourquoi aller aux États-Unis pour rencontrer cette part de moi, cette part d'histoire de France ? Comment se dire, se voir quand on ne fait pas partie de l'imaginaire que le groupe construit de lui-même, que la présence dans le groupe est marquée soit par l'invisibilisation, soit par une omniprésence dans des catégories problématiques. La conférence mondiale contre le racisme qui s'est tenue à Durban en 2001 a été un tournant décisif dans les débats au sujet des inégalités et du racisme auxquels sont confrontés les Africains et les personnes d'ascendance africaine dans le monde. En plus d'être privés d'un grand nombre de droits depuis l'aube de la modernité européenne, ces personnes sont encore victimes de racisme et d'une discrimination raciale dont on peine, dont on refuse à voir les origines dans des passés volontairement oubliés. En décembre 2014, l'Assemblée générale de l'ONU proclamait dans sa résolution 68-237 la décennie internationale des personnes d'ascendance africaine. La décennie a été un formidable outil afin d'éveiller et de forcer les consciences de pays du monde entier quant à ces collusions entre passé et présent. En amenant les pays à rouvrir des pages de leur passé colonial, la décennie les a encouragés à trouver les racines du racisme, des discriminations et des inégalités systémiques qui gangrènent les quotidiens et possibilités des Africains et des personnes d'ascendance africaine. Ces inégalités touchent tous les secteurs de la vie et des liens avec les institutions, police, justice, économie, emploi, santé, logement, éducation, mais aussi dignité et droit à la vie. En encourageant un examen des pratiques, la décennie a promu des fils de coopération entre pouvoirs publics, société civile, diaspora africaine et organisations internationales, afin d'établir des feuilles de route, une feuille de route, vers l'élimination des inégalités raciales et l'égalité et promouvoir l'égalité des droits pour tous. Mais on le sait, ces fils restent fragiles. Je rappellerai très vite certains des challenges qui nous sont apparus depuis 2015. Faible engagement, voire mauvaise volonté de certains États qui continuent d'ignorer, d'invisibiliser ces histoires ou de les traiter comme des récits étrangers, voire dangereux, qui se dérouleraient en parallèle des récits nationaux.
En lien avec ce premier point, difficulté d'engager les pouvoirs publics financièrement et sur des actions concrètes visant à sensibiliser et à proposer des solutions aux injustices historiques auxquelles sont confrontées les personnes d'ascendance africaine. Lenteur, voire inexistence de réponses juridiques et politiques aux multiples rapports faisant état d'inégalités raciales systémiques. Et enfin, rapport de pouvoir toujours très inégaux entre les différents acteurs que j'ai nommés plus haut. Je parle ici de mon pays, de la France, un pays où ma famille est arrivée en 1835. Mais je suis sûre que nombre d'entre vous reconnaîtront ces difficultés dans leur propre pays. Malgré ces constats douloureux, je ne peux qu'applaudir l'existence, les efforts et les activités de la décennie. Mon admiration va à toutes les personnes et institutions qui ont travaillé inlassablement durant ces années pour le good trouble. Continuer à faire du bruit et agir concrètement pour la reconnaissance et le traitement des formes systémiques et structurelles de discrimination raciale et pour la promotion des droits des personnes d'ascendance africaine. Je souhaiterais que cette seconde décennie mette encore plus, parce qu'on l'appelle de nos vœux, mette encore plus en exergue 3 questions qui sont celles de la justice réparatrice, l'éducation et la dignité. Je suis afro-française. Je ne suis pas un ersatz déposé au fond de l'Hexagone à la faveur de migrations postcoloniales vers l'Eldorado européen. Mon histoire, l'histoire de ma famille est aussi une histoire de France, écrite depuis 1659, depuis Saint-Louis, embouchure du fleuve Sénégal et ville essentielle de l'Empire français depuis le XVIIe siècle. Cette histoire-là devra se dire si l'on veut poser les fondations d'une société plus juste, comprendre ce que nous sommes, ce qui nous fonde, ce qui alimente notre projet de société. Cette question se pose au-delà de la France. La réparation ne peut se faire sans admettre qu'il y a eu un mal, de fait. Il est urgent de promouvoir des réseaux forts autour des études noires afin d'appuyer la recherche, l'enseignement et la connaissance des expériences des personnes d'ascendance noire. L'éducation reste un pilier de cet exercice qui, à terme, devra nous donner à tous dignité et reconnaissance de nos droits humains. Je vous remercie.